Le film commence au mariage de Samantha Andrew. Les invités applaudissent et se réjouissent du fait accompli de l'union des cœurs. Après la cérémonie, Linda Strachey, une invitée plus âgée, tente de séduire un homme puis commence à parler au barman. Il s'avère qu'elle est propriétaire de la maison et que c'est elle qui a présenté les mariés à la mariée. Linda propose de raconter l'histoire et le barman soupire d'accord. Cependant, la conversation est interrompue par l'arrivée d'un autre invité. La femme fait semblant d'être contente de lui, mais en fait, elle veut se débarrasser de son interlocuteur au plus vite. L'homme informe de son futur mariage et affirme que la maison de Linda est magnifique. Sa fiancée essaie également de forcer la femme à les laisser jouer le mariage chez elle. La jeune fille parvient à convaincre Linda de raconter l'histoire des jeunes mariés. La femme commence son histoire. Max Abbott et Jay Murphy étaient amis depuis qu'ils étaient enfants. L'autre gars était plutôt talentueux. C'est Linda qui a aidé le héros à publier son premier livre. C'est alors qu'elle lui a présenté Samantha, une jeune éditrice. La jeune fille était censée aider Jay à finaliser son livre. Linda avait peur qu'ils aient une liaison, mais cela ne s'est pas concrétisé. C'était comme si Jay n'avait pas remarqué la beauté et l'attrait de son assistante. De plus, le héros a même décidé de présenter Samantha à Max. Cet homme était journaliste, s'aimait lui-même et appréciait aussi les belles femmes et savait comment attirer leur attention. Jay n'approuvait pas les femmes choisies par son ami et était persuadé qu'il savait quel genre de fille il lui fallait. Le héros décide d'organiser une date pour que Max puisse enfin se marier. Ce dernier ne comprend pas pourquoi Jay lui-même ne sera pas avec Samantha, si elle est si merveilleuse. Cependant, le héros explique qu'il fait le deuil de son amour passé. De plus, il l'a décrit dans le roman, et Samantha connaît tous les détails de sa vie. Le héros comprend vraiment très bien Max. Dès qu'il voit Samantha, il devient immédiatement silencieux et la fixe avec fascination, comme s'il oubliait toutes ses techniques de séduction. Au bout d'un moment, Jay se réveille lorsqu'on frappe à la porte. Max, depuis le seuil, commence à accuser le héros, affirmant qu'il a tout manigancé. Jay ne comprend pas quel est le problème, et le gars lui fait part des détails. Il s'avère que Samantha s'est beaucoup enivrée lors d'un dîner dans un restaurant hors de prix. La jeune fille a ri fort, crié, pleuré et s'est comportée de façon inappropriée. Maintenant, Max ne pourra plus y aller pendant le mois à venir. En plus, Samantha a dit qu'elle se saoulait comme ça tous les soirs. Jay se sent très mal et jure qu'il ne savait pas que la jeune fille était dépendante et qu'il n'aurait même pas pu prédire cette issue. Malgré l'heure matinale, on frappe à nouveau à la porte. À travers le Judas, le héros aperçoit Samantha. Jay pousse de force son ami dans l'armoire, malgré les objections de ce dernier. Le héros réalise que Samantha et lui sont collègues et qu'ils vont pouvoir discuter et tout régler. La jeune fille a l'air agacée et raconte que ce n'est pas vraiment elle qui s'est mise dans l'embarras hier soir. Au lieu du restaurant nommé, Max l'a emmenée dans un bar bon marché. À la fin de la soirée, le gars décide qu'il a été chanceux et propose à 2 reprises de jouer à des jeux nocturnes dans la décapotable. À ce moment-là, Max sort de l'armoire. Le gars est offensé par la version de Samantha et demande qui Jay est prêt à croire, son meilleur ami ou une fille qu'il connaît depuis quelques semaines. Le héros répond que la version de sa rédactrice en chef semble plus crédible. Cependant, Jay ne veut pas clarifier leur relation et suggère donc qu'ils se réconcilient en se demandant mutuellement pardon. Max s'exécute et embrasse la jeune fille de façon inattendue. Samantha, qui rit, admet que ce n'était qu'une farce. Max s'est rendu compte qu'ils n'avaient rien en commun. Cependant, raconte Linda, 2 semaines plus tard, ils étaient déjà fiancés. Jay continue de travailler avec la fille, et Max continue de sortir avec elle et d'en tomber amoureux. Pour la première fois depuis longtemps, le gars est fidèle et n'a pensé à personne d'autre qu'à Samantha. Personne ne comprend cette métamorphose, surtout pas Jay. Jay a une conversation avec Samantha au sujet de l'emménagement avec Max. La fille admet que rien de tout cela ne lui ressemble. Sa cousine Andrea se glisse dans la conversation et demande à lire le nouveau livre de Jay. Cependant, le héros reste froid à ses charmes, mais montre tout de même sa permission. Bientôt, Max apparaît devant la maison. Andrea n'est pas très heureuse de le voir, et part presque immédiatement avec son nouveau petit ami pour aller au cinéma, tout en ne disant au revoir qu'à Jay. Le personnage interrompt Max et sa petite amie en train de s'embrasser et leur rappelle qu'ils doivent déballer leurs affaires. Pendant ce temps, Jay discute avec Samantha au sujet de Florence. La fille propose à Max, qui revient, d'aller en Italie.
Celui-ci est d'accord, mais plaisante en disant qu'ils ont aussi de bonnes pizzas. Jay et Samantha le regardent avec perplexité. Bientôt, les préparatifs du mariage commencent. Samantha étudie le catalogue de robes de mariée et est assez sceptique sur la tenue que Max lui a suggérée. Ce dernier trouve une nouvelle photo, mais ne veut pas la montrer à Jay. Le héros s'empare du magazine, regarde l'image de la jeune fille et s'en va. Max explique qu'il s'agit de son ex-petite amie, Natacha, et se lance à la poursuite de son amie. Jay pense que toutes les femmes s'éloigneront de lui. Max lui interdit d'appeler Natacha et lui conseille d'oublier complètement la fille. Le héros rentre chez lui après s'être disputé avec un ami et appelle Natacha. Jay devient très nerveux et essaie de faire la conversation. Natacha s'offusque lorsque le héros lui dit qu'elle n'est pas seule dans l'appartement. Mais il s'avère en fait que c'est vrai. Au bout d'un moment, une jolie fille passe devant Max en roller. Le gars lui sourit, puis entreprend de convaincre Jay que c'est tout à fait normal. Max avoue qu'il a recommencé à être attiré par d'autres femmes. Jay pense que c'est naturel, mais lui conseille de regarder et de ne rien faire. Max est nerveux, car il se rend compte que Samantha pourrait aussi aimer d'autres hommes. Il appelle Jay au travail et lui fixe un rendez-vous. Le héros discute avec Samantha du fait qu'il n'arrive pas à se sortir Natacha de la tête. Le soir, au bar, Max flirte avec une fille, mais se souvient qu'il est marié et qu'il ne franchit donc pas les limites du permis. Bientôt, Jay apparaît et demande ce que signifie l'étrange secret et l'invitation à venir ici. Max commence son histoire. Hier, il a soudain réalisé que la vie passait trop vite. De plus, Max a réalisé que Samantha est désormais la femme avec laquelle il sera pour le reste de sa vie et cela l'a effrayé. Jay demande avec scepticisme s'il n'aurait pas dû y réfléchir avant de faire sa demande en mariage. Mais Max jure qu'il n'a tout simplement pas réalisé tout cela à ce moment-là. De plus, il s'est soudain inquiété que Samantha le trompe avec d'autres hommes. Max veut organiser un test et tester la fidélité d'une fille. Il veut que ce soit Jay qui s'en charge, car il connaît Samantha de près et la comprend. Max dit qu'il veut être sûr de la fille et qu'il choisit donc le héros pour une tâche aussi importante. Jay se sent responsable de leur connaissance et accepte. Cependant, l'exécution du plan est retardée car le héros tombe malade. Jay ne mange plus et ne dort plus, la communication avec Samantha devient plus tendue. Le héros développe une relation avec elle, mais fait bientôt son coming out auprès de Max. Jay admet que cette épreuve l'épuise. Max ne l'écoute pas et lui demande de poursuivre son plan. Jay ne passe du temps avec Samantha qu'au travail, et lui ment en lui disant que ses sentiments ont été rejetés. Cependant, c'est là que Linda met de l'huile sur le feu. La femme déplace la date de sortie du livre 6 semaines plus tôt. Samantha et le héros doivent travailler à un rythme accéléré, passant presque tout leur temps l'un avec l'autre. Jay propose de prendre un jour de congé et d'aller faire une petite promenade. Samantha est heureuse d'accepter son plan. La jeune fille suggère à Jay d'essayer de faire un petit spectacle de stand-up le dimanche pour évacuer le stress et ressentir un regain d'énergie. Cependant, la représentation ne se déroule pas très bien. L'un des auditeurs ridiculise Jay et Max a honte de son ami. Samantha seule continue à le soutenir. Le soir, la jeune fille appelle Jay car elle s'inquiète de la sortie imminente du livre. Le héros affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Parler en public lui a donné de la force et il a travaillé tard dans la nuit, faisant les révisions nécessaires. Le lendemain, Jay travaille avec une fille dans le parc. Max essaie d'appeler Samantha pour lui dire qu'il doit s'envoler pour Détroit pendant un certain temps. Celui-ci se rend compte qu'elle passe de plus en plus de temps avec Jay. Max y voit une bonne occasion et fait l'éloge de son ami. Le gars discute ensuite avec Jay et demande que le test de fidélité de Samantha soit effectué le plus tôt possible. De retour de Détroit, Max veut savoir s'il doit rester avec Samantha pour la vie. Le héros apporte à la jeune fille de nouvelles pages de texte, mais elle avoue qu'elle n'a pas vraiment envie de travailler. Jay lui suggère alors d'aller se promener. Samantha trouve les questions de Max étranges, mais Jay la calme et lui offre un verre. De façon inattendue, le héros tombe sur Natacha. Samantha décide de l'aider et se fait passer pour sa fiancée. Les héros boivent un verre au bar et rentrent chez eux. Samantha propose à Jay de dormir chez elle, au 2e étage. Le soir, la jeune fille finit de lire les dernières pages et décide de discuter du livre. Samantha pense que maintenant l'héroïne devient comme elle et qu'elle se souvient aussi de son passé. Jay avoue qu'il éprouve vraiment de la sympathie pour la jeune fille, mais à cause de son mariage avec Max,
cela n'a aucun sens. Les héros s'embrassent presque, mais Andrea rentre à la maison. De retour à la maison, Jay tombe à nouveau malade. Cependant, il reçoit ensuite une offre de rencontre de la part de Natasha et oublie tout. Jay tente de faire revivre un amour passé et se rapproche de la jeune fille. Cependant, toutes ses pensées ne sont occupées que par Samantha. Jay veut refuser Natasha, mais s'inquiète de devoir ensuite retourner en Italie et écrire un nouveau livre. Le héros trouve tout de même la force et part, se guérissant de son amour malheureux. Jay décide de tout avouer à Max, mais il apprend qu'il n'est pas seul dans l'appartement, mais avec sa collègue Dara. Le héros se rend chez Samantha, voulant tout lui dire, mais change d'avis. Max va voir son ami, essaie de se justifier, mais avoue ensuite qu'il a trompé Samantha. Le gars se rend compte qu'être fidèle à une seule femme est très difficile et il ne sait pas s'il peut le supporter. J'ai dit accidentellement à son ami qu'il a presque embrassé Samantha hier soir. Max se met en colère et se rend compte qu'il ne sait pas s'il aime cette fille. Le gars pense que le héros a mal compris le comportement de Samantha et décide de tout découvrir. La fille propose de fêter le fait que Linda a approuvé la version finale du livre. Lors du dîner, Max essaie d'exposer sa petite amie. Cependant, Andrea évoque accidentellement Détroit. Jay riposte en attaquant Max, sachant qu'il n'a volé nulle part. Max s'énerve et demande directement à Samantha si elle aime le héros. Jay avoue alors son amour à la jeune fille et l'embrasse. Max se tient à côté d'elle, stupéfait. Soudain, le gars se met à rire, disant qu'il s'agit d'une farce et d'une vengeance pour le test de fidélité. À la fin, Samantha apprend l'existence du test de fidélité et Max se rend compte que le héros est sincère dans ses sentiments pour la fille. Jay admet qu'il a présenté un ami à Samantha, en espérant que la fille le rejetterait comme Natasha l'a rejeté. La fille finit par partir, croyant que les deux gars ne faisaient que profiter d'elle. Après cela, Jay fait ses valises et part pour New York. Le héros a essayé de se réconcilier avec Max et a également gardé le silence au téléphone avec Samantha. Le gars a changé d'appartement et s'est mis à lire. Après cela, Jay a fait une rencontre fortuite avec Samantha. Linda suggère de lire les détails dans le nouveau livre du héros. Max, le témoin du héros, porte un toast. Pendant ce temps, Jay danse avec sa fille préférée. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.